Hello tout le monde, c'est Sarah, votre coach. On se retrouve aujourd'hui pour la séance 1 de la semaine 2 de votre challenge Pilates. Aujourd'hui, on va venir travailler les abdominaux, ok? Donc on va vraiment apprendre à les travailler en profondeur et on va faire à peu près 3 exercices et la séance va durer, on va dire, une vingtaine de minutes, ok? Tu n'as besoin de rien, juste de ton tapis et de ta motivation. C'est parti! Donc, on va se positionner sur notre petit tapis. Donc, on va venir déposer déjà les 2 pieds bien ancrés dans le sol. On va commencer sur toujours la petite respiration pour nous permettre vraiment de nous recentrer, nous resituer au niveau corporel et pouvoir se mettre dans sa petite bulle. Ok? Donc, on va venir déposer une main au niveau de la cage, une main sur le ventre ou les bras le long du corps ou les 2 mains au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique. C'est vraiment libre à vous. Mettez-vous dans la position que vous préférez. Ok? Donc, on va venir à allonger la nuque, on pose tous les référentiels. On dépose, on engage les omoplates vers le bas. On trouve son bassin neutre. Ok. Yes. On peut fléchir les genoux ou les garder tendus. C'est vous qui voyez. Moi, je les fléchis toujours un petit peu pour vraiment libérer les lombaires. Super. Maintenant, on va pouvoir mettre la respiration en place. Donc, on commence par le nez et par la cage. On inspire. Et on expire. Je pense que vous avez commencé à bien comprendre le fonctionnement, donc faites-vous confiance, continuez de respirer même si je parle. Parce que de toute façon, je vais parler pendant toute la séance et beaucoup. Donc tu inspires, tu ouvres la cage, tu expires, tu engages périnée, transverse, donc les deux se rejoignent, les 2 contractions se rejoignent, tu sens tout ton centre qui est fort, qui s'engage. Voilà, tu repars, inspire. 3 à 5 secondes, expire. Parfait. Continuez de respirer. Vous pouvez fermer les yeux et c'est vraiment de décrisper tout votre visage, d'être bien détendu, d'avoir un joli auto-agrandissement, la nuque qui s'allonge, les omoplates qui poussent vers le sol au niveau des talons, votre bassin qui est neutre, qui respire et la respiration qui continue, qui est fluide. On continue toujours d'inspirer. Expire. Sur l'inspiration, on repense à l'accordéon qui s'ouvre, qui pousse sur les côtés. Et sur l'expiration, imagine la petite ceinture qui se serre tout autour de ta taille, toute la taille qui se resserre, tes abdominaux qui viennent s'engager, qui travaillent en profondeur. Yes, on va le faire encore une petite fois. On inspire. On expire. Et on va pouvoir ouvrir les yeux si tu les avais fermés. On va se mettre au début du tapis. On va aller chercher un joli enroulé de colonne, comme à notre habitude. On prend son temps. Yes, on ressent toutes les sensations, les petits étirements au niveau de la chaîne postérieure, tout derrière. Et on avance. Ici. Parfait. On bascule sur le côté pour glisser. Faites tout avec moi parce que comme ça, vous gagnerez beaucoup de temps de pratique. Ok, si vous avez la tête tournée vers la caméra pour me regarder, il n'y a aucun problème. Ça fait partie de la séance et après, quand vous aurez compris l'exercice, vous pourrez revenir vous mettre dans cette position-là. Donc, on a notre super position de base au niveau du Pilates qu'on avait vu sur la séance 2 de la semaine 1. D'accord? Donc, on va repositionner déjà en premier lieu tous les référentiels. Donc, on va commencer par le port de tête. S'il y en a qui ont une hyper extension au niveau des cervicales, il y a beaucoup de personnes qui en ont une. N'hésitez pas à allonger la nuque et à déposer un coussin derrière votre tête. C'est vraiment, je vous le conseille, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous soulager. Ok, ça vous évitera de venir contracter tout le haut du corps. Donc, on allonge la nuque. On vient positionner, du coup, les omoplates descendent vers les poches de pantalon. Super. Maintenant, on va venir positionner les pieds. Donc, les pieds ne sont pas trop loin, pas trop près des fessiers. On va les chercher un peu au-dessus, enfin, plutôt vers là-bas. Ça dépasse les genoux. Ok ? Les 2 jambes sont parallèles, les 2 pieds sont parallèles et bien ancrés dans le sol. Notre bassin est neutre. Donc, tu vas chercher, si tu as besoin de retravailler les petites rétroversions, les petites antéversions, tu repars et là, boum,
tu viens de positionner, tu trouves ton neutre. Donc, tu as vraiment tes petites épines iliaques, là, les 2 petits os qui, boum, poussent et qui sont en face, enfin, parallèles au plafond. Ok, les 2 bras le long du corps, les mains bien écartées. Logiquement, on est bien positionné. Maintenant, on va venir inspirer par la cage. On ouvre bien la cage sur les côtés. Et là, je vais te demander d'expirer sans bouger ton bassin. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Tu vas venir lever le pied. Ok, donc regardez bien. Le genou va venir se mettre au-dessus de la hanche. Votre tibia est parallèle au plafond et le pied est pointé. Ok, donc on va venir chercher ici, on inspire. Donc là, on va commencer sur la deuxième expiration. On va venir déposer l'autre jambe. Donc là, vous faites gaffe à ne pas relâcher. Vous gardez bien votre bassin neutre. Donc là, on attaque un exercice super important du Pilates, le scissors. Donc on va venir travailler les fléchisseurs de hanches et on va venir travailler vos abdominaux en profondeur. Ok? Donc on va venir inspirer. Et là, je vais te demander d'expirer sans bouger ton bassin, d'engager ton centre encore plus fort, de poser la pointe de pied et d'inspirer pour revenir. Fais attention à tes lombaires. Si vraiment vous avez encore du mal, c'est normal, on est sur un programme qui est débutant. Vous pouvez plaquer un petit peu les lombaires, ce n'est pas grave. Ok? Je préfère ça que vous fassiez mal. Maintenant, on expire, on pointe le pied, on descend sans bouger son bassin, on rentre le ventre au maximum et on inspire. On revient. Encore. Expire. Inspire. Ne comptez pas vos répétitions, pas besoin. D'accord? Juste suivez-moi. Expirez, descendez. Inspirez, revenez. Encore, on va s'en faire encore une à droite, une à gauche. Expire, engage ton centre. Alors là, tu dois sentir tous tes abdominaux comme Jaja. Ça doit brûler en profondeur. Inspire, toujours expire, engage ton centre, périnée. Transverse au maximum. Inspire, reviens et attrape. Voilà, vers la poitrine. Vraiment, je le répète, c'est vraiment un programme pour vous apprendre les bases du Pilates. Donc, on n'est pas là pour se faire bobo. On est là pour prendre son temps et faire les choses en douceur, tout simplement. Donc, c'est bien de se détendre de temps en temps. Donc, relâchez bien au niveau des hanches, relâchez au niveau des abdos. Voilà, on repart toujours position de base et on va repartir sur 2 répétitions à droite, 2 répétitions à gauche ou peut-être 3-3. Vous me suivez. Par contre, c'est libre à vous d'en faire moins si ça commence à trop tirer au niveau des lombaires, que vous avez complètement relâché le centre. Petite astuce aussi, je vous le répète. Donc là, on va se mettre en place sur l'expiration. Ok, on réinspire entre les deux. On expire. Les 2 pieds sont bien pointés. Sur l'inspiration, vous devez déjà engager votre centre. Rappelez-vous, on commence à creuser un petit peu le bas du ventre. On ne relâche jamais le ventre, ça veut dire qu'on est relâché. Et là, on peut vite venir tirer au niveau des lombaires. Donc, on est toujours un petit peu engagé, mais on engage encore plus fort sur l'expiration maintenant. Yes. Inspire, reviens. Délicatement. N'oubliez pas la fluidité, la coordination entre la respiration et votre corps et le mouvement. Ça ne fait qu'un. Donc, il y a vraiment un travail corps-esprit qui se met en place. Vous êtes complètement connecté à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Inspire, reviens. Expire, pars de l'autre côté. Vous pouvez détendre un peu les pieds pour les personnes qui sont à tendance crampe. Inspire, reviens. Expire, engage le centre. Encore plus fort, périnée transverse. Si c'est trop dur pour le périnée, je comprends. Vous pouvez déjà vous focaliser sur le transverse, ce n'est pas grave. Expire, pose une petite dernière. Inspire, reviens. Bassin toujours neutre. Et on relâche. Parfait. Très bien. Voilà, donc détendez-vous au maximum. Ça relâche bien. Donc ça va être vraiment crescendo cette séance parce que c'est pas une séance simple. Pour moi, c'est une des plus demandeuses et challengeantes du programme. Donc soyez vraiment concentrés sur vous
Et parce que c'est vraiment dur de ne pas basculer dans l'antéversion, vous voyez, et de complètement relâcher le centre. C'est facile d'y arriver. Donc, essayez vraiment d'être focalisé sur votre bassin qui reste neutre tout le long. Et c'est ça qui fait toute la différence sur l'exercice. OK? En fait, c'est ça. La différence au niveau du Pilates, c'est qu'on doit toujours garder notre bassin neutre sur les exercices pour protéger notre bas du dos aussi. C'est reparti. On expire. Je sais que vous avez soufflé, donc on essaye d'expirer. Prenez les bonnes habitudes directes comme ça. Maintenant, inspire. Commence à creuser le bas du ventre. Et expire. Et on repart. Expire, dépose. Donc ne tends pas la jambe, hein. Tu dois garder toujours l'angle droit ici. Tu expires, tu descends. Tu sens toute la sangle abdominale qui chauffe, qui tire. On inspire, on recreuse un petit peu le bas du ventre. On expire, on engage encore plus fort son centre, absorbe le nombril. Voilà, expire bien. Donc vous avez vu, je ne peux pas respirer avec vous parce que je parle. Donc essayez vraiment, vous, de le faire au maximum pour moi. Allez, on continue. Expire. Inspire. Vous allez voir toute la différence entre quand on n'est pas engagé au niveau du centre et quand on l'est. Vous allez voir que c'est beaucoup mieux quand on est engagé avec son centre. On protège tout le corps. Et en plus, on a beaucoup plus de sensations. C'est beaucoup plus efficace. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Et relâche. Tu peux tendre les jambes si besoin. Si tu as besoin de te détendre, il n'y a pas de souci. Voilà, relâche, c'est nickel. Donc voilà, on a fait notre premier exercice. C'est assez demandeur, donc pas besoin de faire plus de répétitions. Par contre, vous pouvez refaire la séance plusieurs fois, même au niveau de la silhouette, de vraiment venir travailler ses abdominaux en pleine conscience, c'est assez merveilleux et ça crée de très beaux résultats. Donc, on se redresse. Donc, on va pivoter dans l'autre sens. On va passer à un exercice plutôt ludique. Donc, c'est le rolling like a ball, donc on va rouler comme des balles en arrière. Donc, je vais vous demander d'avoir un super équilibre. Je vais vous montrer quand on relâche ce que ça fait, quand on tient bien ce que ça fait aussi. Donc, ça peut être un jour avec, un jour sans, même pour moi, hein, ça dépend. Donc, vous pouvez être super bien équilibré, ça peut super bien marcher sur un jour et des fois, ça ne marche pas. C'est une question d'ancrage, une question de fatigue aussi. Donc, le rolling like a ball. On va se positionner au début de notre tapis pour avoir la place pour rouler en arrière. C'est vraiment un exercice, dites-vous une chose, ce n'est pas l'élan qui va devoir vous permettre de revenir vers l'avant, ce sont vos abdominaux. Gardez ça en tête sur toute l'explication et sur tout l'exercice. Vous pouvez me regarder avant de le faire. Donc, on va venir poser les petits ischions, là, les deux os pointus, des mimiches dans le sol. Okay. On va venir allonger la colonne vertébrale, on allonge la nuque. On va essayer vraiment d'avoir l'inspiration, l'expiration toujours présente, même sur la position. Donc, on va venir inspirer ici. Et là, tu vas venir expirer, poser une petite jambe ici. OK? Donc, tu vas pouvoir mettre ta main au niveau de la cheville. Tu inspires et tu poses l'autre jambe à côté. Donc, tu as vu, les deux pieds sont joints, les genoux sont un peu écartés sur les côtés. Et nous, on va essayer de venir arrondir le haut du corps et notre bassin, il va pousser vers l'arrière. OK? Donc là, je vais te demander d'inspirer, de rouler. Et sur l'expiration, voilà, donc tu vois, là, j'ai pas réussi. Je vais la refaire. Donc, on inspire. Ah, est-ce qu'on peut... Comment je peux refaire? Comme ça? T'es sûr? Je tremble grave, en fait, je sais pas pourquoi. Ok, donc je remets comme ça et tout. Yep. Donc le bassin, il bascule bien vers l'arrière. Okay, donc vous pouvez être soit en ouverture ici, soit comme ceci. En fait, ça dépend vraiment des personnes. C'est vous qui gérez. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir un joli arrondi au niveau de la colonne vertébrale pour pouvoir vraiment rouler correctement vers l'arrière. Donc on va venir inspirer et expirer pour se redresser. OK? Donc soit tu te mets ici, tu peux mettre les deux mains. Moi, c'est ce que je propose. Tu peux mettre les deux mains sous les genoux. Donc tu vas venir inspirer arrondi. Expirer. Expire.
Et après, tu peux relâcher si c'est trop dur pour toi ou si vraiment tu as un problème au niveau de l'équilibre, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, déjà, on va essayer. On se positionne, on allonge, on détend bien. Positionnez-vous bien au niveau des ischios. On arrondit toute la colonne vertébrale. On inspire. On expire. Engage bien ton centre. Donc là, je ne peux pas le faire. Du coup, je remonte avec un peu d'élan puisque je parle. Je vais essayer de le faire. Du coup, sans parler, vous pouvez me rejoindre. Donc, tu inspires. Et là, tu bloques. Si tu sens que ça commence, tu vois, à bouger, donc là, je le fais exprès. Si ça bouge comme ça, relâche, remets-toi en position, retrouve ton alignement, repars sur l'expiration avec les deux jambes. Ok, les deux pieds sont serrés. Tu trouves là l'arrondi du bassin, ici, là. Tu arrondis bien le bas du dos. Voilà, le bassin vers l'arrière et tu recommences. Tu inspires, expire. Et là, si tu es engagé au niveau du centre, tu vois, ça ne bouge plus. Tu essaies vraiment de maintenir grâce à ton centre. Si tu es engagé, là, tu vois, j'ai mon nombril qui se rentre, logiquement, tu maintiens. Si ça commence à être un petit peu trop difficile pour toi, tu déposes sur l'expiration ici, tu ouvres tes genoux et tu viens t'étirer vers l'avant. Ok, donc pendant là, cet exercice-là, on ne va pas faire un nombre de répétitions, on va juste le faire ensemble. Là, vous pouvez continuer de le faire si vous n'avez pas besoin de vous étirer vers l'avant, il n'y a pas de souci. Allez, on va le faire encore quelques fois. Donc celui-là, il n'est pas simple, ne vous faites pas mal en bas du dos. Si vous avez du mal, vous n'avez pas une très bonne mobilité au niveau colonne vertébrale, n'hésitez pas à le squeezer pour l'instant et à revenir dessus quand vraiment le dos sera libéré. D'accord? Allez, on se le refait. Enroule, expire. Bloc. Ok, inspire. Arrondi. Encore une fois. Inspire. Expire et relâche. Donc là, c'est un exercice. Par exemple, si je dois parler personnellement, je n'ai pas une colonne vertébrale droite, donc c'est très dur pour moi parce que j'ai une scoliose très très grave. Et du coup, si vous êtes comme moi, vous avez une scoliose, vous allez voir, c'est pas très agréable au niveau de la colonne. Je l'inclus quand même dans le programme parce qu'il est super important et pour des personnes qui ont des scolioses, enfin des colonnes vertébrales droites, ça roule bien. Mais moi, ça me fait partir sur le côté. J'ai ma colonne vertébrale qui est complètement décalée sur le côté, donc c'est pas très agréable. Si vous êtes comme moi, vous pouvez le squeezer. Vraiment, je vous le dis. Parce que c'est pas très agréable, pas très naturel et je l'entends. Ok? Donc, on a fini pour le Wheeling Like a Ball. Maintenant, on va passer au Leg Pull Prone. Alors, je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien. Parce que vraiment, celui-là, s'il est bien fait, il est merveilleux. Vous allez sentir directement les abdominaux. Le but, c'est de ne pas du tout sentir les épaules, d'être complètement focalisé sur son centre. Ok? Allez, donc, on va juste se remettre debout. Pour venir dérouler un petit peu la colonne, on va venir s'étirer et on va venir enrouler la colonne vers le bas et on va venir plier. Vous allez pouvoir vous mettre en place avec moi, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais vous demander pour l'instant, ça va être de déposer votre avant-bras dans le sol, l'autre dans le sol. Regardez, je suis parallèle, mes mains ne se rejoignent pas. Je suis dans l'axe et dans la ligne de mes épaules. Ok ? Donc là, on va relâcher complètement. On va éviter de faire trop une hyperextension au niveau des lombaires trop longtemps. Donc, je vous montre. Les épaules sont au-dessus des coudes. Ok ? On a vraiment de la force. On n'est pas écrasé et relâché. On pousse dans le sol. Ok ? Tu éloignes les épaules des oreilles. Ça, c'est ok. Les deux genoux sont dans le sol. Les jambes sont parallèles. Ok ? Pointées, pas pointées, c'est pas grave. On va venir prendre une belle inspiration. Après avoir engagé les omoplates vers le bas et allongé la nuque, ok, ouverture thoracique. Et sur l'expiration, on va venir engager notre centre en gardant un bassin neutre. Donc on n'arrondit pas, on n'est pas cambré complètement relâché, on a trouvé notre bassin neutre et on est au-dessus du sol. Ok, on va le refaire 3 fois en poussant, en relâchant. Donc on inspire en bas. On expire. Engage ton centre, ça va te permettre de décoller le sol, de garder ton bassin neutre et de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, au niveau des abdominaux.
Ok, inspire, détends. Voilà. Tu as les crétillas qui ne sont pas posés au sol, ok, juste au niveau du pubis. Et là, on expire une dernière fois pour l'éducatif. Engage bien ton centre. Inspire, relâche. Relâche complètement, pousse. Et étire-toi. Donc ça, cet étirement, tu le fais quand tu le souhaites. Ok, ce qui serait cool, c'est qu'on va travailler en statique sur cet exercice et on va essayer de respirer. Allez, on va faire 4 cycles de respiration, donc 4 fois inspire et expire. Si c'est trop pour toi, tu n'arrives à tenir que 2, tu relâches, tu t'étires, tu prends ton temps et ensuite tu repars. Tu peux faire par cycle de 2 pendant tout l'exercice. C'est parti. Donc on se remet en place. On pose toujours les 5 référentiels pilates. Bien les épaules, nous appelons des coudes là. On pousse dans le sol. Les 2 genoux bien plantés dans le sol aussi. On va venir décoller, on garde toujours le bassin neutre. Ok. Et là, on va venir inspirer. Donc, je ne vais pas parler pendant les inspirations. Vous allez le faire avec moi. Du coup, on va respirer ensemble. Encore une petite dernière. Et on relâche. Et on pousse à côté de la poitrine. Et on s'étire. S'il y a des petits tremblements, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi dû à... Peut-être que vous n'avez pas trop bu ces derniers temps. Moi, des fois, j'en ai, des fois, j'en ai pas. Ça dépend. Mais n'hésitez pas à boire beaucoup, à vous hydrater, peut-être en dehors des séances de pilates. Et à raccourcir le temps de statique. Allez, c'est reparti. Logiquement, vous avez dû redécouvrir des muscles de votre corps. En tout cas, il est super, je le trouve super, il n'y a pas d'impact. Il est vraiment consciencieux, ce petit exercice, qui est pour moi un des plus durs. Hein. Donc, c'est reparti. On retrouve sa petite position, l'alignement du corps. On allonge la nuque, port de tête, port des épaules. Tous les référentiels pilates. Si on ne se sent pas très bien, on se remet en place et on inspire. Et on expire. Concentré sur le centre. Continuez toujours d'inspirer et d'expirer, même si je parle. Hein. Donc vraiment sur l'inspiration, on ouvre la cage, on commence déjà à creuser un petit peu le bas du ventre pour pas que ça soit le bas du dos, les lombaires qui prennent le relais. Et sur l'expiration, bam, t'engages ton centre. Donc tu rentres le nombril, tu resserres toute ta taille. Tu es complètement connecté à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà. Tu engages, tu fais une contraction volontaire sur tes abdominaux, en plus du mouvement qui te demande de les engager encore plus. Continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâche. Super. Relâche la tête. Pousse sur tes mains. Et étire-toi en arrière. Relâchez bien les bras vers l'arrière. On va rester une dizaine de secondes donc pour libérer les épaules. Super. Et je vais juste vous demander dans cette position de l'enfant, vous pouvez mettre un coussin si c'est trop dur. Donc vous relâchez bien les épaules. On va venir respirer un petit peu par le ventre. Donc on va libérer. Là, on n'est plus sur une respiration de travail pilates. Donc on va venir inspirer par le ventre. Et expirer par le ventre. Donc on inspire, on gonfle le ventre. Pour venir détendre toute la zone digestive. Et on expire. Encore, chacun et chacune à son rythme. Et on va le faire une dernière fois. Relâchez complètement la partie abdominale, la poitrine, la cage thoracique. Expire. Yes. Et tu vas pouvoir dérouler toute la colonne vertébrale. Donc bravo à tous, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez retrouvé des bonnes sensations au niveau des abdominaux. Et du coup, je vous dis à la prochaine séance, donc séance 2 de la semaine 2. Salut!